Bonjour à tous. Donc nous voilà ce jeudi 1er août 2024 pour parler de l'humilité, l'orgueil et les miracles. Donc nous allons commencer par prier. Père éternel, merci pour un nouveau jour. Merci parce que tu nous as ramenés dans un nouveau mois avec des nouveaux bénédictions, des nouvelles choses. Père éternel, je prie Seigneur que aujourd'hui tu vas nous montrer encore une nouvelle dimension que l'on peut atteindre en toi. Père éternel, je prie que tu prends charge et contrôle. Père éternel, je prie Seigneur que quand nous allons parler de ce thème-là qui est important, je prie Seigneur que nous ne soyons pas juste des personnes qui vont entendre mais qui vont pratiquer. Donne-nous Seigneur l'obéissance. Je prie Seigneur que ta grâce et ta miséricorde Seigneur qui est sur toi, Seigneur, viens sur nous dès à présent et Seigneur, qu'on puisse être une réflexion, Seigneur, de ce que tu es. Et j'ai pris à la fin de toute chose, Seigneur, prends la gloire au nom de Jésus. Donc, bon nouveau mois, donc ce mois d'août, et j'espère qu'on sera béni et qu'on va marcher encore avec Dieu, encore et des jours à venir. Donc, notre thème aujourd'hui, c'est humilité, orgueil et miracle. Nous allons prendre notre verset de mémoire. Donc, Roi chapitre 5, verset 13. La parole dira, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent, mon père, si le prophète lui demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il a dit? Lave-toi et tu seras pur. Donc voilà notre verset de mémoire. Donc c'est Roi chapitre 5, verset 13. Donc notre Père nous dit, Dieu ne donne pas de miracle aux gens orgueilleux. J'ai remarqué que tous ceux qui ont reçu un miracle de Jésus l'ont approché avec humilité. La parole dira que Dieu résiste les orgueilleux. Et il y a un autre verset qui dit, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Donc pour obtenir la gloire de Dieu, il faut être humble. Parce que nous savons que nous sommes limités en tant qu'humains. Nous avons notre propre intellect, nous avons notre propre chose, nos propres voies, nos propres projets. Mais dans tout ce qui se passe dans ce monde, c'est grâce à Dieu. C'est le facteur de Dieu qui fait la différence. Donc, on sait que l'orgueil, c'est très facile de l'atteindre par les choses, par les circonstances, par ce qu'on nous obtenons, les possessions et les choses de ce monde. Mais l'humilité aussi, c'est ce que Dieu fait à travers tout ce qui fait capable que tout ce qui était limité en tant qu'homme devient possible en tant que fils de Dieu ou enfant de Dieu. Et il dira ensuite, nous voyons que le lépreux dans Matthieu chapitre 8, verset 2 à 3, l'a adoré. Le centurion dans Matthieu 8, verset 5 à 10, n'a pas envoyé de messager, mais est venu personnellement demander à Jésus de guérir son serviteur. Et la femme dans Matthieu chapitre 15, verset 22 à 28, a été pratiquement insultée par Jésus quand il a comparé un chien. Mais elle ne s'en est pas offusquée. On peut même prendre le verset où on parle de la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Vous voyez qu'elle était tellement désespérée, tellement désespérée. Elle avait aucune solution à la fin. La seule solution qui s'est présentée, c'était Jésus. Vous voyez qu'à un moment dans notre vie, ceux qui sont orgueilleux, ils pourront même pas admettre qu'il y a Jésus comme solution. Mais elle était humble. Elle a dit, si seulement j'avais cette foi, je peux le toucher seulement, je serai guéri. Et il y a beaucoup de personnes comme ça dans ce monde-là où on pense qu'on peut tout faire par nous-mêmes et on voit qu'à un moment dans notre vie, il n'y a plus rien qui se présente ni à gauche ni à droite. Tellement, vous voyez, quand on arrive bas, il y a rien d'autre qui est encore plus bas que ça. Donc, elle a vu qu'elle était déjà bas. Elle a vu qu'elle avait tout essayé. Elle avait vendu, elle avait de l'argent, elle est partie pratiquer et tout, mais il n'y avait plus aucune solution. Donc, on voit que la seule solution qui s'est présentée, c'était Jésus. Et elle l'a touché et elle a été guérie. Donc, c'est beaucoup comme ça dans notre vie. Faut être humble de dire qu'on peut s'approcher à Jésus, celui qui est porteur de toute guérison. Il peut guérir nos maladies, il peut guérir aussi nos traumas, il peut guérir toutes sortes de choses. Donc, il faut être humble et Dieu va nous aider à être humble et à marcher avec l'humilité. Il dira encore par la suite que d'autre part, tous ceux qui auront pu recevoir un miracle de Jésus, mais n'ont pas pu, ont fait montrer de l'orgueil d'une manière ou d'une autre, pardon. En particulier les gens de sa ville natale. Dans Matthieu, chapitre 13, versets 54 à 58. La Bible dit qu'il n'y a pas pu faire beaucoup de miracles. Parce qu'on dit qu'on a méprisé, le peuple, son propre peuple a méprisé leur prophète. Et on voit que, comme je disais, c'est que l'orgueil précède la chute.
Donc, vous voyez pas forcément, on pense que des fois, entre l'orgueil et la confiance, des fois, il y a juste un fil qui est très, très fin. C'est comme l'humilité et la simplicité. Beaucoup de personnes sont simples, mais il y a très peu de personnes qui ont le caractère de Dieu d'être humble. Et c'est une autre dimension. C'est quelque chose qu'on peut pas obtenir par nous-mêmes. Il faut mourir seulement à soi-même. Il y a beaucoup de personnes qui sont en soi, soi, soi. Ils ont oublié que pour qu'ils puissent accroître, faut diminuer. Et c'est ce que la parole dit. Pour que puisque Jésus puisse habiter en nous, faut qu'on laisse notre chair, faut qu'on laisse, c'est plus nous, mais c'est lui qui habite en nous. Donc quand on est capable d'admettre cela, on va marcher avec l'humilité. Il dira que Naaman a failli mourir lépreux à cause de son orgueil. Il est allé voir le prophète pour la guérison et lui a dit d'aller se laver dans le Jourdain. Il s'est mis en colère et a voulu retourner dans son pays pour y mourir lépreux, parce qu'il pensait qu'un homme de son calibre ne devrait pas se laver dans le Jourdain. Dieu merci pour ses serviteurs qui l'ont ramené à la raison. Vous voyez, des fois, il y a beaucoup de côté émotionnel. Nous sommes émus et des fois, il y a beaucoup de sujets. Si on prend pas avec la raison, si on prend pas avec les règles et les principes de Dieu, on va se trouver à marcher en dehors des voies de Dieu. Parce que des fois, on est tellement poussé. Comme je disais, des fois, je parlais récemment avec une amie, je dis que beaucoup, les femmes sont beaucoup attachées sur le côté émotionnel plutôt que la raison. Et on voit que des fois, si on prend une femme, elle a une autre amie et elle a des enfants, elle va souvent, si sa copine lui demande un besoin, elle va peut-être oublier peut-être la part de son engagement envers ses enfants. Parce que son côté émotionnel, c'est de répondre aux besoins tout de suite de sa copine. Et nous, plutôt, les hommes, ils ont un peu le côté plus avec le raisonnement, la raison. Parce qu'à un moment, ils vont penser à la famille, ils vont penser à comment projeter, comment pourvoir et comment le futur. Parce il faudra nourrir un peu faudra nourrir les enfants, il faudra payer le loyer, il faudra faire plein de choses. Et c'est pour ça que des fois, Dieu il nous appelle à la raison. Pas forcément. On doit marcher avec notre cœur, mais notre cœur aussi doit être poussé aussi par la raison. Et que Dieu nous aide en faisant cela. Parfois, Dieu me donne une instruction. C'est notre Père qui parle. Il dit qu'il semble enfantine pendant nos services du Saint-Esprit, parce que je suis un enfant entre ses mains. Je dis aux gens ce qu'il a dit, et ceux qui ne sont pas trop grands pour obéir à l'instruction enfantine reviennent témoigner de la façon dont ils ont reçu le miracle, après lui avoir obéi. Vous voyez, il a dit enfantine. Il faut être enfant de Dieu. On n'est pas adulte de Dieu. Beaucoup se portent comme des adultes de Dieu. Si on avait un cœur comme un enfant, on peut pardonner facilement. On voit les enfants, ils ont d'une facilité à se pardonner entre eux. Et c'est ce que Dieu attend de nous. On est enfant de Dieu. On n'est pas adulte de Dieu. Et si on marche en tant qu'adulte de Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on va marcher, on va penser ça, on va tout penser sur l'intellect. Il y aura plus le côté intentionnel des choses. Et que Dieu nous aide en faisant cela. Il dit, une fois, Dieu m'a dit d'appeler tous ceux qui avaient mal au dos et de danser autour d'eux. C'est très enfantin à faire, mais j'ai obéi. Et quand j'ai fini, leurs maux de dos avaient disparu et ils pouvaient tous se pencher pour toucher leurs orteils commodément. On voit qu'il a obéi. La foi, c'est l'obéissance. On peut pas dire on croit à quelque chose si on n'obéit pas. Je peux pas dire que j'ai foi en Dieu si je pratique pas, si j'obéis pas. Parce que l'obéissance, c'est une preuve de notre foi. Les gens, ils vont te dire, comment tu peux avoir foi en les paroles de cet homme? C'est parce que aussi t'as la capacité d'obéir à ce qu'il dit, à son caractère, à ses principes, à sa vertu. Il y a plein de choses, à sa nature. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on obéit à quelqu'un. Et Dieu, si on croit en lui, on doit l'obéir et pas le désobéir. Nous arrivons à la fin. Et il dit, si vous êtes trop fiers pour vous soumettre à un homme de Dieu, vous ne pouvez obtenir aucun miracle au travers de lui. Si vous êtes trop grand pour exécuter une instruction, parce qu'elle semble au-dessus de votre statut social, vous passerez à côté du miracle. Vous devez vous humilier devant le Dieu très haut si vous voulez profiter de ces miracles. Cela m'étonne que les gens consultent les médecins avec humilité, répondent à toutes leurs questions et livrent leur corps à des examens et des traitements. Mais quand ils viennent à Dieu, ils agissent d'une manière fière, comme s'ils ils en savaient plus que lui. On peut pas il y a une chanson qui dira, on peut pas se soumettre à ces hommes de cette terre et ne pas se soumettre à Dieu. Parce que Dieu ne nous mettra jamais dans la honte si on est en lui. Et que Dieu nous aide
en méditant sa parole, on continue à suivre ses instructions et à marcher avec l'humilité. Parce que l'humilité précède la gloire et je crois que ce sera notre cas au nom de Jésus.